C'est une terre de vin que la Corse, une île qui ne se résume pas à un vignoble unique puisque 9 appellations viennent la dessiner. Sur la côte ouest, il en est une qui ne manque pas de charme et qui est pourtant rarement sous les feux de la rampe, Ajaccio. Vous avez 4 vallées, donc 4 vallées qui sont principalement en arène granitique mais qui ont chacun leur spécificité. Donc vous avez d'une vallée à l'autre, les vins sont complètement différents. Après, il y a la main du vigneron, il y a le terroir du vigneron, mais c'est vrai que d'une vallée à l'autre, les vins sont différents. On n'a pas les mêmes vins, que ce soit d'un bout de l'appellation à l'autre bout de l'appellation. Ça fait des vallées principalement arène granitique, mais après avec des petites spécificités par vallée. L'altitude aussi joue, parce que Bien nous sûr. avons un vigneron qui est tout de même à 600 mètres d'altitude, qui fait des vins d'altitude. Nous avons des vignerons qui sont au bord de mer, qui font des influences maritimes. Tout à fait. Ça, Donc c'est très nous important. avons vraiment une très grande richesse. Après, nous avons des vignes qui sont plantées sur des zones qui sont alluvionneuses, très riches, qui donnent beaucoup plus de gras. Mais c'est vrai que la base, le fondement d'un terroir, c'est cette arène granitique. Et l'altitude joue, l'influence maritime, ce courant d'air vient enrichir tout ça. Il n'y a pas de regroupement de vignobles comme on peut voir sur la plupart des appellations qu'on va trouver sur le continent. Là, c'est un petit peu chacun sa micro-région presque. La seule appellation vraiment qui est très concentrée en Corse, c'est Patrimoine, qui est quand même la plus connue. Mais sinon, nous, on est relativement espacés les uns des autres. On n'est que 14 vignerons. Donc on est relativement séparés chacun, avec des petites exploitations, une moyenne d'une petite vingtaine d'hectares. À l'opposé de chez Gérard Courrèges, un jeune couple de vignerons s'est récemment installé. Chez eux, comme partout dans ce vignoble, un cépage s'impose, cépage que l'on retrouve uniquement sur l'île de Beauté. Une particularité sur l'AOC Ajaccio, c'est qu'on est en dominante chacaril. Sur ce qui nous différencie un peu de l'AOC Patrimoine, qui elle est une dominante Nielouch. Donc nous, on a des terroirs qui se prêtent plus à la plantation du chacaril, qui est quand même un cépage fantastique, que ça soit en rosé ou en rouge. Chacaril a l'avantage on peut le consommer déjà un peu plus frais. Sur les 15 degrés, on pourra le consommer l'été. Donc on peut le consommer, oui, toute l'année. Le cépage roi de l'appellation d'Ajaccio. Pour nous, c'est vraiment notre cépage principal, notre image, c'est le chacaril. En plus, nous avons cette chance que ce soit un cépage endémique, que l'on Exactement. retrouve que en Corse. Et voilà, donc on travaille là-dessus parce que c'est une typicité que l'on retrouve par ailleurs. Donc Chacarello, comment vous pourriez le décrire? C'est une belle femme. Oui, il a raison. C'est une belle maîtresse. Très soyeuse, très souple. Très nette, avec très complexe, beaucoup d'épices, on est sur du poivre blanc, poivre noir, réglisse. Après, en fonction de la maturité que l'on désire atteindre sur nos raisins, on peut aller sur des choses beaucoup plus fruits rouges, fruits des bois, cassis, groseille, voilà. Et après, quand on va encore plus loin, pour certains vignerons qui aiment la maturité ou la pleine maturité, voire la surmaturité, nous pouvons atteindre sur du pruneau confit, sur des cerises à l'eau de vie, de la griotte, de la figue. Donc c'est très 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 vaste comme un panel de fermentation et d'amusement en fait très vaste. On peut aller sur quelque chose de très tendu comme sur quelque chose de très explosif. Au-delà du rouge et du rosé, les vins d'Ajaccio se déclinent également en blanc, avec là aussi un cépage spécifique. Le Vermentine, qui est un cépage blanc. Pareil, propre à la Corse, on va pouvoir trouver quelques similitudes avec certains cousins sur l'Italie et tout ça, mais le cépage vraiment Vermentine est un cépage qui est propre à la Corse, qui nous sert à la vinification de tous nos blancs. Sur le Vermentine, on est sur un cépage qui est très agrumes, fruits exotiques, et il a une particularité en bouche, c'est d'avoir une finalité, une pointe d'amertume sur la finalité en bouche. Quelles seraient les caractéristiques d'un blanc d'Ajaccio? Le cépage d'abord, Vermentine. Après une très belle minéralité que l'on a la chance d'avoir par nos sols qui sont de l'arène granitique, qui sont en général des sols profonds. Après, chaque vigneron apporte sa touche, parce que comme vous l'aurez compris, c'est un OC très vaste, et avec des micro-vallées, des micro-climats et des savoir-faire qui
qui nous permettent de chacun évoluer vers ce qui nous plaît. Pour ceux qui n'ont pas encore dégusté les vins d'Ajaccio, la surprise risque d'être de taille, car c'est vraiment la fraîcheur qui les distingue. Loin de l'image souvent associée au vin corse. Une appellation à suivre donc, bien au-delà de la période estivale. Il suffit de les goûter, faire le premier pas et de venir les goûter. On verra qu'on a une très belle fraîcheur, notamment sur les vins corses. Donc pas de lourdeur, de la fraîcheur. Non, pas de lourdeur, de la fraîcheur. C'est ce qui... Les grands vins sont sur la fraîcheur de toute manière. C'est quand même une appellation qui est relativement jeune. Et le temps de se faire connaître, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et surtout de continuer à faire les choses comme on les fait depuis quelques années, à aller vraiment que sur la qualité. Bon millésime, l'eau. Excellent. Très minéral. Très minéral. Allez, serre le monsieur d'abord. Serre le monsieur, comme ça il a le bouchon.